La guerre ne pourra que finir si les gens observent les accords et les respectent. Telle est la phrase d'Anthony Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dans une conférence de presse qu'il a animée hier le 1er novembre 2025. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo, nous avons le privilège de venir encore devant vous. Aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre 2025 et nous voulons vous demander de nous suivre un peu. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-nous sur nos plateformes différentes. Quelques éléments qui nous permettent de pouvoir essayer d'analyser ensemble avec vous. Premièrement, le président, dans l'espace de 5 jours, d'une semaine, il effectue 4 voyages. Il a été à Paris, il est passé par le Caire. Hier, il s'est envolé pour Doha et probablement il arrive aujourd'hui ou demain, aujourd'hui probablement au Brésil. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment il va faire 4 capitales, 4 pays en moins de 5 jours? Qu'est-ce qui ne va pas avec Félix? Paris, conférence humanitaire. Caire, inaugurer un musée. Doha, on ne sait pas. Et Brésil pour les COP 30. COP 30 ou 20, COP 30, je pense. Dans les cadres du climat. Mais ici à Doha, pourquoi il est là? Après qu'il a été à Paris, certes, vous avez suivi sa sortie. Et si on doit le voir à Doha, alors que nous savons qu'à Doha, on est en train de cuisiner les dernières mains qui doivent être mises, c'est-à-dire on est en train de discuter pour la signature de quelque chose. Et les revoir à Doha, tout porte à croire qu'il est encore interpellé, comme d'habitude, c'est à Doha qu'on essaie de les tirer les oreilles pour le remettre à l'ordre, lui faire comprendre que certaines choses qui concernent le pays, dans le cadre de la partie Est, ne doivent que se résoudre dans le même cadre qui est celui de la porte de Doha. Attendons savoir. Mais tout porte à croire que Félix a été appelé à Doha pour être tiré les oreilles et les ramener à l'ordre. Mais aussi là, nous avons un problème. Monsieur Félix, est-ce qu'il écoutera? Est-ce qu'il n'écoute pas? On ne sait pas. Alors, attendons, nous allons savoir le détail et nous serons en mesure de pouvoir vous les transmettre. Une sortie du pasteur Fernando Coutinho, elle nous pousse à nous poser des questions. Elle dit, bon, elle est en train d'expliquer comme tout père, hein, sa fille ne voulait pas faire la politique, c'est elle qui l'a, et sa fille voulait faire la politique, et lui, il a refusé, lui disant, après, la fille, la Coutinho, la Grâce Coutinho va devenir conseiller, elle va postuler au municipal, elle a cité le nom. J'oublie le nom qu'elle a cité, c'est ligne de circonscription, on va dire ligne de commune de la France. Et si nous comprenons la logique, cela veut dire que sa fille avait postulé pour être conseiller communal ou bien député communal, si je peux utiliser les termes pour que tout le monde comprenne, et que la fille, Grâce Emi Coutinho, elle est devenue députée communale de sa commune. Mais ici, nous allons nous rappeler des faits. D'abord, l'article 10 de la Constitution congolaise, elle dit que la nationalité congolaise, elle est une et unique. On ne peut en détenir deux. Et dans la Constitution française, si je ne me trompe pas, il est dit que pour postuler à ce genre de poste, vous devez être de nationalité française. Cela revient à dire que Coutinho nous informe publiquement que sa fille, elle est de nationalité française, mais que Félix a nommé un Français comme étant ministre de la Jeunesse en République démocratique du Congo et que ce dernier est le député quelque part en France. Ça, c'est le premier. La seconde, est-ce qu'elle avait été, on nous a dit qu'elle est rentrée à Kinshasa à l'âge de 26 ans. C'est 26, c'est 29.
Elle a quitté, il avait 5 ans. Maintenant, elle qui a, si c'est 29 ans ou 26 ans, on ne va pas nous dire que c'est hier qu'elle était, c'est l'année passée qu'elle était députée communale. Donc, elle a été députée communale à 12 ans ou à 13 ans. Parce qu'il faut compter de l'âge adulte. Si elle a été à l'âge de 19 ans ou 20 ans, et qu'elle est rentrée en RDC en 2019, c'est qu'elle n'a pas 28 ans ou 29 ans. Cela veut dire que âge grâce grâce à Zalangoana. Moi, maman n'a biso tozo mona na pesa respect na luzito abenge comme maman. Cela veut dire eza âge angunda. Il faut à âge à football. On a déjà compris. Donc ici, ce n'est pas moi, c'est son papa qui vient de nous confirmer que il était impossible que son papa nous, donc son papa va nous dire que c'est à 19 à 20 ans qu'elle est devenue là-bas. Ok, on est d'accord. Mais à 19 ans, si on doit compter son âge et les âges de tout ce qui est dit là, elle est rentrée à Kinshasa quand il y a des là depuis 2019, donc il y a presque 6 ans. Si on doit réduire 6 ans dans son âge, elle qui n'a que 29 ans, oh my God. Good. Vous comprenez que il faut deux fois savoir éviter les scandales, comme dit la Bible. En voulant protéger le mensonge, vous tombez dans le mensonge. Et surtout un mensonge d'un père vis-à-vis de sa fille. Je n'ai pas dit qu'il a menti. Je dis en voulant justifier, on tombe dans les mensonges. Donc d'abord, grâce, elle est illégale d'être ministre en RDC. Mais ce n'est pas aussi étonnant puisque même le président de la République démocratique du Congo est belge. La première ministre de la République démocratique du Congo, elle est française. Mais ils sont les premiers à dire que les étrangers, en RDC, pour être étranger, il faut être d'origine rwandaise. D'origine rwandaise. Même les Burundais ne sont plus des étrangers puisque les Burundais sont des alliés au gouvernement. Les Ougandais ne sont pas des étrangers. La nationalité étrangère en RDC, c'est la nationalité rwandaise seulement. Vous comprenez maintenant comment Grâce ne comprend rien de ce qui se passe en RDC? Ok. Donc c'est la France qui gère la jeunesse de la République démocratique du Congo. Là où il y a plus de 100 millions d'habitants. Et dont la majorité, elle est presque, les 80%, elle est jeune. C'est pour dire qu'il n'y a pas de jeunes compétents en RDC. On est parti chercher la française. Et nous sommes en train de voir les compétences de celle qui a été ministre et qui a été députée et tout ça. Vous qui est Azara française. Problème exact. Lobby Boya Kogang, vous avez une autre nationalité, une autre nationalité. Son papa lui-même vient de dire. Anthony Guterres dit que il faudrait que les gens passent par les accords, les accords pour résoudre la question en RDC, puisque le cycle de violence en RDC est trop. Il reconnaît même que ce sont les minéraux congolais. C'est-à-dire, si vous écoutez très bien le langage d'Anthony Guterres, Guterres reconnaît tout ce qu'il y a comme problème en RDC. Il les maîtrise bien. Si Guterres maîtrise bien les problèmes, cela veut dire Guterres à la fois et les Nations Unies connaissent et maîtrisent très bien les problèmes. 2 ans avant les invasions et une année et demie avant l'invasion de Goma, Anthony Guterres avait dit, avant qu'on attaque Goma par le M23 et qu'il soit tombé, il avait dit que la MONUSCO est incapable de stopper l'AFC Bar M23, puisque ce dernier a un équipement sophistiqué que eux ils n'ont pas et que même le gouvernement congolais n'a pas. Et quand il avait lancé cette alerte, les gens ne comprenaient pas, alors qu'il était en train de nous dire, faites attention. Goma est tombé après. Aujourd'hui, Guterres dit que il faut aller vers le dialogue et les respecter. Il faut aller vers les accords et les respecter. Accord et le respect. Ce qu'il dit Anthony Guterres. Alors que Félix s'est mis corps et âme sur les Nations Unies, sur l'Union européenne, sur les États-Unis, il ne sait même pas, de toutes les démarches que vous êtes en train de voir Félix faire, il n'a pas donné l'importance à l'Union africaine. Il n'a pas donné l'importance à la SADC.
La SADC dont il avait besoin, c'est les militaires qui vont combattre. Et comme ils ne sont plus là, c'est devenu compliqué. Et il continue à choisir certaines personnes dans la SADC, telles que la Tanzanie. Il n'a pas donné de l'importance à l'EAC. Il n'a pas donné d'importance à la CIRGL. C'est-à-dire toutes les organisations régionales et continentales, il ne les a pas regardées. Je vous ai toujours dit que pour Félix, la solution de notre pays vient de l'étranger. Pour lui, la solution du problème congolais vient de l'étranger. Et pour lui, il n'y a pas de problème à l'interne. Mais quand Guterres vous dit qu'il faut respecter les accords, c'est que Guterres a compris que vous n'allez pas vaincre cette guerre avec le moyen que vous êtes en train de dire, le moyen militaire. La seule façon pour vous épargner de tous les restes, éviter le mort d'homme, éviter des catastrophes humanitaires, éviter de perdre même tes troupes, éviter de décourager tout un pays, éviter de faire effondrer l'économie de la nation, accepter la voie de la raison qui est la voie des accords. Mais signer un accord, ce n'est pas un problème. Le respecter aussi, c'est un autre problème. Or, Félix n'est pas l'homme du respect de la parole. Et non plus l'homme du respect des accords. C'est comme si Anthony Guterres est en train de dire « Cette guerre ne finira pas ». Pour la simple raison qu'il dit, pour que cette guerre finisse, il faudrait que quelqu'un accepte les accords et qu'il prouve sa bonne foi de les accomplir ou bien de les faire vivre. Alors que le monsieur qui est là, il ne va ni les respecter, ni les faire vivre. À l'occurrence, hier, Boulos Assad était en train d'interpeller sur les menaces qui persistent sur les violations de cessez-le-feu. Vous comprenez que aux Nations Unies, on est en train de dire respecter. Les États-Unis vous disent nous avons peur que le cessez-le-feu ne soit pas respecté, puisque ceux qui sont dans les conflits ne le respectent pas. Chacun accuse l'autre mutuellement. J'ai compris seulement que la communauté internationale nous lance un message pour dire attendez-vous avec vos frères pour que le problème finisse. C'est ça le message. Allez discuter avec vos frères pour que le problème finisse. En parlant des accords, il y a deux accords. Celui de Doha et de Washington. Or, dans les deux accords, un accord, ou bien on peut appeler, c'est un accord, oui. Ils l'ont signé avec, c'est un accord ou un accord, oh, excusez-moi les articles là. Cet accord-là, il est l'accord qui, normalement, c'est avec le Rwanda. Elle n'est pas seulement avec le Rwanda, mais aussi avec la région, dans les cadres économiques. Il y a l'autre accord, c'est l'accord avec le M23. L'accord AFC bar M23, elle est double si vous ne comprenez pas. Comment je dis elle est double? C'est comme Félix est en face de 4 accords là. Je veux vous expliquer. L'accord de Doha, elle parle d'abord sur l'AFC bar M23. Ils s'attendent d'abord sur ce qu'ils vont faire. Ok. Mais dans l'accord de Doha, il y a son second aspect qui veut que le Congolais parle entre eux. Et là, elle aussi, elle s'appuie sur la CENCO et les CC. Donc, on revient à dire que dans les accords, il est demandé qu'il y ait un dialogue entre les Congolais. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est un double accord. Eux-mêmes, le Rwanda, c'est un double accord. Il est à la fois sécuritaire, économique, mais aussi régional. Donc, vous voyez, les deux sphères ont créé un grand champignon de situation de 5 têtes. C'est amenant à M. Félix de voir comment il va résoudre cette question de ces 5 têtes. Soit tu donnes la solution, soit tu ne donnes pas la solution. Du reste, tout est dans ses mains. C'est lui, le boss. Shimazako Kiongozi. Nakusalimu Kiongozi. Et Shimazako, c'est la responsabilité de Félix de trouver solution à ça. Guterres, c'est quelque part, lui dit, ça ne sert à rien de venir ici.
Ici, il n'y a pas la solution. Si les Nations Unies, avec tout ce que vous êtes en train de dire, oh, les Nations Unies ont voté et dit ceci, si ils savaient que voter et prendre les sanctions devait être une solution, ils ne devaient pas vous dire de dialoguer. Bon, d'après tout, les Nations Unies, c'est dans les cadres de la paix. Et la paix, ça passe par le dialogue. Vous comprenez que pour moi, ce discours de Guterres démontre que toutes les portes internationales ne sont pas, sont bien fermées pour Félix. Que va-t-il faire? Va-t-il continuer à ne pas respecter ce qu'il dit? Ou va-t-il continuer à tourner tout le monde dans les allers-retours? Ou il peut continuer à faire ses allers-retours. L'objectif final, c'est qu'on arrive à quelque chose. Et si on n'arrive pas à quelque chose, l'avenir elle-même parlera, elle nous dira. Bonjour, bonsoir. Pour votre information, il y a plusieurs localités qui ont été récupérées hier par l'AFC. Et durant la journée, il y avait des affrontements au niveau de Kalembe. Et nous pensons que nous sommes là dans le Sud Kivu et dans le Nord Kivu. Nous pensons que dans nos éditions de la journée, nous vous tiendrons informés de tous les détails sur ce qui concerne le front. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.